Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On va faire maintenant le résumé du cours de la géométrie dans l'espace. Donc on commence. Résumé. Dans ce résumé, l'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIGK. Les formules de calcul, formule analytique de produit scalaire, de la norme d'un vecteur et du produit vectoriel, soit U et V, deux vecteurs de coordonnées ABC et A', B', C' respectivement. Le produit scalaire U scalaire V égale à A', l'abscisse du vecteur U fois l'abscisse du vecteur V, plus l'ordonnée de la première fois l'ordonnée de la deuxième, etc. Donc A' plus B' plus C'. Donc, la norme d'un vecteur U de coordonnées ABC égale à racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Maintenant, le produit vectoriel. Donc, pour calculer le produit vectoriel, il vaut mieux d'utiliser cet déterminant qui va nous aider dans le calcul. Le résultat est, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la première ligne et on va prendre le déterminant qui contient B', C' fois I. Moins, on élimine la deuxième ligne et on va prendre le déterminant qui contient A', C' fois J. Plus, on élimine la dernière ligne et on prend le déterminant qui contient A', B' fois K. N'oubliez pas que la deuxième, on doit mettre avant moins. On doit mettre moins dans la deuxième, qui est liée à J. Maintenant, le calcul de la distance. On doit connaître trois distances. La première est très facile. La distance entre deux points AB égale, la distance AB égale racine de x, b moins x a au carré, plus y, b moins y a au carré, plus z, b moins z a au carré. Maintenant, la distance d'un point à un plan. Donc, pour déterminer la distance du point M au plan P, on doit connaître les coordonnées de M et l'équation cartésienne du plan P. Donc, égale la valeur absolue de AXM plus BYM plus ZZM plus D sur racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. La dernière distance, c'est la distance entre un point et une droite. La distance entre le point M et la droite D. La droite D qui passe par A est orientée par U. Donc, une droite toujours est définie par un point et un vecteur directeur. Donc, si on connaît les coordonnées du vecteur directeur et les coordonnées d'un point de cette droite, donc la distance entre un point M et la droite D égale la norme du vecteur AM vectoriel U sur la norme de U. Donc la distance entre un point et une droite est tout à fait différente à la distance entre un point et un plan. Maintenant l'équation d'un plan. Donc P et l'équation de P qui est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Cela est équivalent à dire que le vecteur N de coordonnées ABC c'est un vecteur normal AP. Ça veut dire si on connaît l'équation cartésienne d'un plan, on peut trouver dans l'équation cartésienne un vecteur normal à ce plan. Aussi, si on connaît un vecteur normal à un plan P, donc on connaît A et B et C, les coefficients dans l'équation cartésienne. Il vous reste de déterminer T à l'aide d'un point de ce plan. Maintenant, si on veut déterminer une équation cartésienne d'une droite, il nous faut un point et un vecteur normal. Donc, puisque AB et AC, ce sont deux vecteurs directeurs du plan ABC, alors AB vectoriel AC sera un vecteur normal de ABC. Donc, pour déterminer l'équation du plan, on a deux méthodes. Soit on pose AX plus BY plus CZ plus D égale 0 est une équation du plan ABC. Et puisque AB vectoriel AC est un vecteur normal de ABC,
Donc on peut prendre les coordonnées qui sont A et B et C, on les remplace dans l'équation. Et puisque le point A appartient à la droite D, on remplace les coordonnées de A dans l'équation du plan et on va trouver le nombre D. Et enfin, on pose l'équation cartésienne du plan ABC. Sinon, on pourra utiliser cette propriété directement. M appartient au plan ABC, ça veut dire le vecteur AM et le vecteur AB vectoriel AC sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire égale 0 et on calcule jusqu'à l'équation du plan ABC. L'équation d'une sphère. Donc, l'équation d'une sphère de centre oméga de coordonnées ABC et de rayon R s'écrit comme x moins a au carré plus y moins p au carré plus z moins c au carré est égal r au carré. Donc on essaie toujours de construire les identités remarquables, une équation de ce type pour connaître le centre et le rayon d'une sphère. Sinon, si on a le centre et le rayon, on pourra poser l'équation cartésienne de la sphère directement à l'aide de cette propriété. Maintenant, si on veut déterminer une équation d'une sphère de diamètre AB, donc tel que on ne donne pas le centre et le rayon, mais on donne les coordonnées de A et B tel que AB est un diamètre de ce cercle, de cette sphère plutôt. Alors directement la propriété est très facile. On pose M appartient à la sphère S, équivalent à dire que AM scalaire BM est égal 0. Donc c'est une propriété déjà qu'on est au collège et on pourra l'appliquer directement. Sinon, on pourra calculer le centre et le rayon et on utilise la première propriété. Puisque on a un diamètre, alors le centre de la sphère et le milieu du diamètre AB. Les coordonnées du milieu c'est xa plus xp sur 2, ya plus yp sur 2, za plus zp sur 2 et le rayon c'est la distance AB sur 2. Donc on pourra utiliser la remarque directement. On a toujours deux méthodes. Maintenant on passe à la position relative ou bien la position relative entre une sphère et un plan. Donc on a trois positions possibles. Donc premièrement, soit H la projection orthogonale du centre oméga sur le plan P. On va poser D égale oméga H qui est la distance entre oméga et le plan P. Donc le schéma ici éclaircit les choses. Donc on a trois cas possibles. Soit l'intersection entre la sphère et le plan est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Soit le plan est tangente à la sphère, soit le plan coupe la sphère en un cercle. Donc on a trois cas possibles. Pour savoir on est dans quel cas, on doit toujours calculer la distance entre oméga et P. On va la comparer avec le rayon de la sphère. Si on trouve que cette distance est supérieure à R, on pourra directement dire que l'intersection entre P et S est vide. Si on trouve que la distance égale le rayon, ça veut dire que le plan est tangente de la sphère S en point H, le projeté orthogonal. Donc si D inférieur à R, on pourra dire directement que le plan coupe la sphère en un cercle de rayon R, petit r est égal à racine de R au carré moins D au carré. Donc le rayon de cercle est très direct en utilisant cette propriété. Mais pour déterminer le centre, il y a tout un travail à faire, qu'on va voir dans les exercices. On passe maintenant à l'intersection d'une sphère à une droite. Donc l'intersection d'une sphère et une droite D. Donc aussi, il y a trois cas possibles. Soit la droite et la sphère, leur intersection est vide. Il n'y a pas d'intersection. Soit la droite tangente à la sphère, soit la droite coupe la sphère, mais ici il va la couper en deux points. Ce n'est pas un plan, c'est une droite. Donc, toujours pour déterminer l'intersection, on doit calculer
la distance. Pour la distance, on n'utilise pas la propriété de la valeur absolue. C'est une intersection entre sphère et droite. Donc on utilise la deuxième propriété qui utilise les normes. Donc si on trouve que la distance est supérieure à R, la même chose, l'intersection est vide. Si la distance est égale au rayon, alors la droite tangente ou bien coupe la sphère S en un point A, ça veut dire tangente à la sphère. Si la distance est inférieure à R, alors la droite coupe la sphère en deux points. Pour déterminer les deux points d'intersection, on doit résoudre le système qui contient l'équation de la sphère et la représentation paramétrique de la droite. On remplace x, y et z par leur valeur dans l'équation de la sphère. On va trouver une équation de second degré. On va trouver une équation de second degré qui contient l'inconnu t. On va utiliser le delta. Puis on trouve deux t possibles, deux résultats de t. On remplace la première t dans x, y et z pour trouver les coordonnées du premier point, et on remplace le deuxième t dans les coordonnées x, y et z pour trouver la deuxième point. Pour le deuxième cas où on a la distance égale le rayon, c'est-à-dire la droite découpe la sphère en un seul point. Pour déterminer ce point de contact, on va faire la même chose. On va résoudre le système qui contient la représentation paramétrique de la droite et l'équation de la sphère. La même chose, on remplace x, y et z par leur valeur dans l'équation de la sphère. On va trouver une équation de second degré qui contient l'inconnu t. On va calculer le delta. Le delta va nous donner 0. Ça veut dire qu'il y a une seule solution de t, donc qui va nous donner un seul point d'intersection.